Salut les amis, alors aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2023 et le printemps cette année se fait bien attendre ici en Belgique. Donc j'en profite pour faire encore une vidéo de type computer. Je vais vous montrer un petit peu comment je gère mes points d'intérêt sur l'ordinateur et puis comment je les transfère vers mes GPS, donc vers Garmin et vers TomTom. Mais d'abord le générique. Allez, on est parti. Alors, je vous présente Basecamp. Alors, c'est le logiciel que j'utilise pour gérer mes points d'intérêt, mes points de passage, mes traces et mes itinéraires. Alors, si vous ne voyez pas la différence entre ces 4 points, points d'intérêt, points de passage, itinéraire et traces, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'aborde et j'explique ces différentes choses. Donc je mets le lien encore une fois ici à droite. Et aujourd'hui donc je vais vous parler des points d'intérêt exclusivement. Donc je les gère en fait dans Basecamp, qui est le logiciel gratuit de Garmin. Alors ce logiciel, il a de nombreux avantages. D'abord, il est gratuit. Ensuite, vous pouvez télécharger des cartes que vous trouvez sur Internet. Et ce logiciel est vraiment bien parce que vous allez voir que je gère énormément de choses avec. Et il ne s'est jamais planté en fait. Je trouve qu'il va vraiment bien. C'est un logiciel qui est très performant, en plus d'être gratuit, donc pourquoi s'en priver? L'intérêt de gérer ces points d'intérêt dans l'ordinateur, c'est que vous rendez indépendant du GPS. Si on vous vole votre GPS, vous gardez quand même tous vos travaux, toute la liste de vos points d'intérêt dans l'ordinateur. Vous avez ça à la maison, donc vous ne perdez pas vos données. Si votre GPS tombe en panne, la même chose, vous ne perdez pas vos données. Si vous voulez changer de GPS, eh bien, simplement, vous allez exporter vos données de Basecamp vers votre nouveau GPS. Donc, le fait de gérer ces données, et plus particulièrement les points d'intérêt, dans l'ordinateur et dans Basecamp, ça vous rend indépendant du type de GPS que vous utilisez et des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie courante. Alors, quand j'ouvre Basecamp, j'ai ici mes onglets avec mes données. Donc, il y a toujours un premier onglet qui s'appelle Ma collection, qui est l'onglet par défaut et dans lequel vous pouvez insérer vos données. Donc, dans ma collection, j'ai découpé ma collection en 4 fardes. J'ai une première farde qui s'appelle Projet. Et c'est la farde dans laquelle je travaille pour construire les balades, pour construire mes voyages, pour construire les balades que j'organise en groupe, etc. Donc, je vais dans cet onglet quand je veux travailler à un projet. Deuxième onglet, c'est mes points d'intérêt, justement, et on va y revenir. Troisième onglet, c'est mes roadbooks d'un jour que je garde. Donc, je garde toutes les balades que j'ai faites et les balades que je trouve sur Internet et que je vais faire un jour. Et le dernier onglet, c'est mes roadbooks plus importants, puisque c'est des roadbooks avec plusieurs jours de voyage. Donc essentiellement, c'est mes roadbooks pendant les vacances. Simplement, j'ai préfixé par un numéro
00, 01, 02, 03, simplement pour que les 4 fardes se mettent dans l'ordre que j'ai envie. Donc voilà, je mets projet au-dessus puisque c'est la phare dans laquelle je travaille principalement. Et puis je mets là en deuxième lieu mes points d'intérêt, etc. Donc voilà, l'intérêt de mettre un numéro, c'est que vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous les affichez. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser en fait, oui d'abord je dois vous montrer. Donc ici, je pointe vers ma collection, donc je pointe sur tous les objets de Basecamp. Alors en fait, en bas, tout en bas, vous avez un petit entonnoir qui permet de filtrer vos données. Donc ici, en fait, j'ai toutes les données de Basecamp que j'ai déjà mis. Donc j'ai aussi bien mes points d'intérêt que mes traces et que mes itinéraires. Donc ici, avec les petits pas, c'est des traces. Alors, les itinéraires, ils sont où? Les itinéraires, voilà, un symbole d'itinéraire. Et au-dessus, tous mes points d'intérêt, mais on va y revenir. Alors, l'entonnoir permet de filtrer les données. Donc, si j'appuie sur l'entonnoir, je vois qu'au total, j'ai 19 450 données qui se décomposent comme suit. J'ai 18 900 points d'intérêt. J'ai 221 ou 221 itinéraires et 329 traces. Donc, je vais ouvrir mon onglet mes points d'intérêt. Et là, je vois en fait que, vous voyez en fait que j'ai décomposé par pays. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de surcharger votre GPS et de charger des points d'intérêt d'un pays dans lequel vous allez aller une fois, ou vous avez été une fois et que vous n'allez pas y retourner. Donc moi, pendant l'année, dans mes GPS, j'ai les points d'intérêt de la Belgique puisque c'est ici que j'habite pour l'instant. Et puis, quand je fais un voyage en France, je vais charger les points d'intérêt de la France. Si je fais un voyage en Espagne ou bien au Portugal, je vais charger dans le GPS les points d'intérêt du pays. Mais je ne les garde pas pendant l'année et quand je ne suis pas dans ce pays-là. Comme j'aime bien la France, et que j'ai énormément de points d'intérêt, eh bien, j'ai décomposé encore la France en des sous-onglets, des régions. Donc, par exemple, voilà, j'ai le sud Atlantique qui est ouvert, je vous montre. Le sud Atlantique est ouvert, donc j'ai décomposé en régions. Et puis, dans chaque région, en fait, j'ai les départements. Et puis, voilà, la Dordogne est ouverte. Dans la Dordogne, j'ai la liste de mes points d'intérêt pour ce département, département 24. Donc j'ai mes châteaux forts, mes cols, les endroits où on peut se baigner, les passages à niveau, bon voilà, parce que moi j'aime bien les passages à niveau, et les villages. Alors je vais revenir, pour un exemple, je vais revenir plutôt chez moi en Belgique. Alors en Belgique, vous voyez que j'ai beaucoup de listes. Pourquoi? C'est plus facile de décomposer ces points d'intérêt en types. Donc par exemple, j'ai une liste avec tous les châteaux de Belgique. Peut-être pas tous les châteaux, mais tous les châteaux que moi j'ai répertoriés. Donc essentiellement dans cette liste, j'ai les châteaux forts et puis j'ai les châteaux. Tous les points d'intérêt, en fait, si je vais en prendre un pour vous montrer.
Alors je vais prendre celui-là. Donc si je l'ouvre, ben, les données principales, c'est d'abord le nom du point d'intérêt. Alors moi je commence chaque point d'intérêt par son type. Donc ici c'est Château Fort. Ensuite je mets le nom, donc Château de Beaufort. Et puis le lieu, ben ici ça se trouve dans la province du Luxembourg. Alors j'essaie toujours de travailler comme ça, donc le type, le nom du point et puis le lieu. Alors la deuxième donnée importante, c'est bien sûr la localisation, donc la latitude et la longitude. Basecamp permet d'encoder d'autres données comme l'altitude, la profondeur ou bien une adresse postale. Toutes ces données, je trouve ça peu intéressant dans la mesure où quand vous allez exporter dans votre GPS, eh bien ces données ne seront pas reprises. Ce qui est repris dans votre GPS, ça va être le nom du point et ses coordonnées. Donc le reste a moins d'intérêt. C'est vrai pour TomTom, c'est moins vrai pour Garmin, puisque dans certains GPS Garmin, vous allez retrouver ces champs-là. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt quand vous êtes en balade, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces informations, je trouve. Alors pourquoi est-ce que je commence chaque point d'intérêt par son type? C'est parce que si vous prenez l'ensemble des points d'intérêt, donc je vais prendre tous mes points de Belgique, donc je clique sur la farde et je retrouve ici dans le contenu tous les points de la Belgique. Et d'ailleurs, je peux voir que au total, j'en ai 2077. Eh bien, les points vont être regroupés par le nom en fait. Donc, c'est bien de commencer toujours par le type, comme ça, vous avez toutes vos abbayes ensemble, tous vos châteaux ensemble, etc. quoi. Ici, j'ai mes pompes à essence. Voilà, j'ai des moulins, etc. Tout ça est regroupé ensemble, simplement parce que vous avez mis la même icône et que vous avez mis vous avez commencé par les mêmes lettres. Alors ça a aussi un intérêt dans votre GPS, puisque quand vous allez devoir retrouver un point d'intérêt, comme c'est classé par ordre alphabétique souvent, eh bien vous allez retrouver ensemble, regrouper ensemble par type vos points d'intérêt. Donc c'est toujours intéressant de commencer son point d'intérêt par le type en fait. Si je veux encoder un nouveau point d'intérêt en Dordogne, il y a deux manières de faire. Donc je vais prendre par exemple un château en Dordogne, voilà. Le château fort de Biron. Alors, le voilà, donc j'ai cliqué 2 fois sur le point et j'arrive sur la carte en Dordogne. Donc la première manière de procéder, vous prenez le petit drapeau rouge qui permet de pointer un nouveau point d'intérêt. Et n'importe où sur la carte, je vais pointer un point d'intérêt. Voilà. Alors par défaut, il me met ici terre et avec un petit drapeau bleu. Donc je reprends la main pour travailler. Et alors, ben voilà, je vais ouvrir ce point d'intérêt et puis je vais pouvoir le modifier. La deuxième manière de faire, donc ça je vais supprimer. La deuxième manière de faire qui est plus facile pour moi à mon avis, vous prenez un point d'intérêt et puis vous faites dupliquer en fait. Et il va copier le point d'intérêt en rajoutant un chiffre derrière, puisque chaque point d'intérêt doit être unique dans le système. Alors je prends le point d'intérêt qui a été dupliqué et là je vais travailler en fait. Et j'ai déjà la bonne icône, puisque je voulais encoder un nouveau château, donc j'ai déjà l'icône du château. Donc
Ça permet d'éviter de devoir aller chercher dans les icônes l'icône que vous voulez, puisque c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc c'est une manière de procéder pour avoir déjà l'icône qui est correcte. Alors, le château que je voudrais encoder, c'est le château de Chapelle-Fauché. Donc, je l'ai trouvé dans Google. Et alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais aller dans la map. Hein, et simplement, je vais copier, coller les coordonnées de localisation. Donc, je vais sur le point, je fais bouton droit et alors je vais cliquer sur les coordonnées, hop, et ça va dans le presse-papier. Donc je retourne alors dans mon logiciel et dans la position, je vais faire un CTRL-V pour simplement copier les coordonnées. Hop, voilà. Et puis évidemment, il faut changer le nom, donc le château de Chapelle-Fauché. Je fais un copier et puis je vais faire un coller. Peut-être mettre des majuscules, soit plus sympa. Voilà. Et voilà, j'ai mon nouveau point d'intérêt. Alors, si je le prends, je vais zoomer pour voir s'il est vraiment bien placé. Voilà, ben oui, il est bien placé sur le château. On voit le château ici. Je vais un petit peu le déplacer en fait. Donc je fais bouton droit, déplacer le weapon et je vais un petit peu le déplacer pour le mettre vraiment sur le bâtiment. Voilà, et comme ça, ben, j'ai encodé un nouveau point d'intérêt. Vous voyez que c'est assez facile. Et donc, Basecamp, c'est vraiment un bon logiciel pour gérer ces points d'intérêt. Vraiment. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment exporter les points d'intérêt. Donc, par exemple, je pars en balade et je suis en Belgique et donc je veux partir en balade et je veux exporter mes points d'intérêt sur les châteaux par exemple parce que voilà, aujourd'hui je vais faire une visite de château. Donc je veux partir avec ma liste de châteaux, comme ça en balade, quand je vois un château qui n'est pas très loin de moi, je peux aller le visiter. Sur les GPS Garmin, c'est assez facile. Hein. Vous branchez le GPS avec son câble USB à l'ordinateur. Alors dans Basecamp en fait, voilà, il a détecté ici un nouvel appareil qui est mon GPS 276CX et donc c'est assez facile pour reprendre donc les châteaux. Je pointe sur les châteaux, j'ai ma liste de châteaux en bas, je clique sur un, je fais CTRL A pour tous les sélectionner et puis dans mes données utilisateurs de mon GPS Garmin, je vais faire un glisser-coller de toutes mes données. Et voilà, il a copié dans le GPS tous mes châteaux. Alors, pour faire la même chose maintenant, pour le TomTom Rider 550, c'est un petit peu plus compliqué. On va d'abord exporter les données sous format fichier. Donc, encore une fois, je suis dans l'onglet château. Je vais faire un CTRL A pour sélectionner tous mes châteaux. Je vais aller dans Fichier, Exporter.
Et là, je vais exporter la sélection. Donc, je vais exporter toutes les données que j'ai choisies, que j'ai fait le CTRL A. Alors, je vais aller mettre ça dans un dossier que j'ai préparé, dossier démo. Et alors, il propose un nom, vous pouvez le laisser, donc données sélectionnées à partir de château belgique.gpx. Donc, il me crée un fichier GPX. Et là, j'ai exporté mes données en format GPX. Si je veux voir ce que ça donne, je vais dans mon dossier démo, je retrouve bien mon fichier .gpx. Alors, en fait, je vais l'ouvrir avec ITN Converter. ITN Converter, c'est le logiciel que vous devez installer. C'est également un logiciel gratuit si vous avez un TomTom pour faire la conversion. Donc, je vais ouvrir mon fichier GPX avec ITN Converter. Et là, en fait, je retrouve bien ma liste de châteaux. Alors, vous voyez, en fait, que ça ne servait à rien d'encoder la profondeur, l'adresse postale, etc. Puisque vous voyez, en fait, que la seule chose que lui retient en exportant, c'est le nom, la longitude et la latitude. Donc, l'explication était bien là, que ça ne sert à rien d'encoder trop de choses, trop d'informations dans les points d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ce fichier .gpx en le format natif pour TomTom, c'est le format .ov2. Donc là, j'ai un bouton exporter. Hop. Je vais choisir aussi mon dossier démo. Et là, voilà, je vais laisser le nom. Hop. Et il me crée un nouveau fichier .ov2. C'est avec ce fichier-là qu'on va travailler pour rentrer les données dans le TomTom. Alors, l'étape suivante, c'est de prendre votre logiciel TomTom MyDrive sur votre navigateur Internet. Alors, de vous connecter avec votre profil. Donc ici, je suis déjà connecté chez moi. Je vais aller dans l'onglet, ici, mes destinations. Là, je vais retrouver un onglet fichier de points d'intérêt. Et c'est cet onglet que je vais utiliser pour importer mon fichier de château. Donc là, je vais choisir importer un fichier de points d'intérêt. Je vais sélectionner un fichier. Ici, je me trouve déjà dans ma bonne farte un démo. Je vais prendre mon fichier OV2. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. Je l'ouvre. Et là, avant d'appuyer sur importer, il vous propose un nom de liste qui est le nom du fichier en fait. Donc là, c'est intéressant de changer le nom et dans mon TomTom, la liste des points d'intérêt, je vais appeler ça château. Donc c'est le nom de la catégorie que vous choisissez pour la liste de points d'intérêt à importer. Importer. Et voilà, vous avez votre fichier qui a été importé. Alors là, je vais allumer mon GPS TomTom. Alors, sur la carte, on ne voit pas encore les châteaux. Ce que vous voyez comme point d'intérêt, c'est les icônes avec les étoiles. C'est les points d'intérêt que j'ai rentrés avec TomTom MyDrive. Mais les châteaux ne sont pas encore là. Regardez, il reçoit la notification qu'il a reçu une nouvelle liste de points d'intérêt. Et cette nouvelle liste de points d'intérêt, elle ne s'affiche pas encore sur l'écran parce que normalement j'ai des châteaux sur Bruxelles, donc on devrait les voir.
Alors, on ne les voit pas parce qu'il y a une manipulation à faire. Alors, il faut aller dans le menu. Puis, vous allez dans les paramètres. Ensuite, vous allez dans Aspect. Donc, je vais choisir Afficher liste de pays sur la carte. Et j'ai une nouvelle catégorie qui s'appelle bien Château. Et vous voyez, elle est masquée en fait pour l'instant. Donc, je vais la prendre. Et là, je vais choisir une icône pour mes châteaux. Donc, par exemple, je vais prendre le triangle bleu. Voilà. Et ça, c'est déflagué, masqué, c'est déflagué, donc c'est bon. Alors, il est indiqué qu'un redémarrage est requis, mais je pense que ça va fonctionner comme ça. Donc, je vais maintenant sur la carte. Et oui, j'ai bien des icônes avec des triangles qui sont apparus, et ce sont mes châteaux. Alors, ce qui est dommage, c'est que mes châteaux, on ne voit pas le libellé. Pour voir le libellé, il faut appuyer sur l'icône. Voilà, château de Laken. Et alors je peux... Bon, ça c'est la manipulation classique du GPS. J'ai mon bouton pour aller et créer un itinéraire pour aller jusque là. Si je vais dans les menus maintenant, je vais dans mes lieux, donc c'est mes points d'intérêt. Et là, tout en bas, j'ai mes catégories et je vais retrouver ma catégorie château. Voilà. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que les châteaux sont affichés dans l'ordre du plus proche de moi au plus éloigné. Donc, comme je suis sur Bruxelles, le plus proche c'est Laken. Et puis, quand je descends, je m'éloigne. Donc, il y a à droite, vous avez la colonne avec les kilomètres. Et plus je descends, plus je m'éloigne. Alors, il y a moyen de rechercher un château. Donc, après la catégorie, si je vais sur l'écran, la barre de recherche, je peux taper un mot-clé qui se trouve dans mon libellé. Donc, par exemple, je cherche le château de Corroy-le-Grand. Donc, je vais taper Corroy. Voilà, je le trouve directement. Et alors, bon, c'est la manipulation classique du GPS. Je peux cliquer dessus pour voir où il est. Voilà, il est là. Et voilà, si je clique sur l'icône, je peux m'y rendre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des sujets techniques, GPS, ordinateur, sur lesquels vous aimeriez bien que j'aborde le sujet, vous pouvez aussi le mentionner dans les commentaires. En attendant, je vous retrouve très bientôt et cette fois-ci sur la route, je l'espère. En attendant, sachez que je vous estime, que je vous embrasse très fort. Soyez très prudents sur la route et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, salut, ciao.